Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs et chères auditrices, nous voici donc arrivés à cette dernière partie, cette ultime partie consacrée au dossier Roncalli. Je pense que je ne reviendrai plus dessus, sauf s'il y a des nouveautés. Et je veux dire que l'essentiel est dit dans tout ce dossier. Là, nous allons nous occuper des hérésies euh, que Roncalli a prononcées dans son torchon pseudo-encyclique Pacem in Terris. Il est à noter quand même que le corps ecclésiastique aurait dû s'apercevoir à la sortie de ce torchon, comme quoi les hérésies, déclarer, sortir, dénoncer, se lever, tous d'un seul tenant, et l'hérétique Roncalli, mais il est arrivé justement grâce à la conspiration de ce corps ecclésiastique, donc il ne pouvait pas le faire. L'histoire de l'Église a prouvé maintes fois, plus d'une quarantaine de fois, enfin une quarantaine de fois au minimum, en tout cas, quand il y a eu des antipapes, que l'Église était capable de réagir face à un antipape et et de renouveler, donc de refaire un conclave et de d'évincer, de rejeter, de demander euh, à l'hérétique en question ou à l'antipape en question de se, de se déposer. Et là, ça n'a pas été fait il y a 65 ans, ce qui prouve bien par ce fait-là la complicité du corps ecclésiastique corrompu en grande partie, en tout cas dans dans les plus hautes sphères proches du pape. L'hérétique Lefebvre a écrit dans son chef-d'œuvre, ils l'ont découronné, citation, franc-maçon, que voulez-vous? Que demandez-vous? Telle est la question que le cardinal Béat est allé poser au B'nai B'rith avant le commencement du concile. L'entrevue a été annoncée par tous les journaux de New York où elle eut lieu, et les francs-maçons répondirent ce qu'ils voulaient. La liberté religieuse, c'est-à-dire toutes les religions mises sur le même pied. Il ne faut plus que l'Église soit dite la vraie religion, la seule voie de salut, la seule admise par l'État. Finissons-en avec ces privilèges inadmissibles, et donc déclarer la liberté religieuse. Eh bien, ils l'ont eu. Ce fut Dignitatis Humanae. Dignitatis Humanae, fin de citation de Lefebvre. Dignitatis Humanae fut promulguée le 7 décembre 1963, soit 6 mois après la mort de Roncalli. Wojtyla, dans son torchon La liberté religieuse du 1er septembre 1980, a qualifié cette déclaration, citation, l'Église catholique a syncrétisé le fruit de sa réflexion sur la liberté religieuse dans la déclaration Dignitatis Humanae du Concile œcuménique Vatican II promulgué le 7 décembre 1963, document qui a été pour le siège apostolique une valeur particulière d'obligation. Fin de citation de Wojtyla. Alors, Roncalli, qui a ouvert ce pseudo-concile de Vatican II en 1962, le 11 octobre, en invitant la quasi-totalité des prélats du monde entier à cette réunion maçonnique, n'avait-il pas l'intention de soulever cette question de liberté religieuse? Et ce, sans préparation écrite? Avec Montigny dans son périmètre? Ne prendrait-on pour des imbéciles à tenter de nous faire croire qu'il n'y a là aucune hérésie dans Pacem in Terris? Il est étonnant que sachant que cela, Lefebvre n'ait pas réagi catholiquement en déclarant le Saint-Siège vacant dès Roncalli, car comme je l'ai souligné, cette question fut posée avant le concile et donc préparée sous le pseudo-règne de Roncalli, puisque Dignitatis Humanae fut promulguée le 7 décembre 1963 lors de la deuxième session. En effet, c'est au cours de l'année 1963 que fut invité John Courtenay Murray, un jésuite spécialiste et fervent soutien à la liberté religieuse. Il est bon de savoir que les idées libérales de ce jésuite, qui a écrit ce torchon hérétique accompli par la suite par Montigny, avaient été rejetées par l'Église en 1954. Et là, il est invité comme expert en la matière, le Murray.
Par le manque de dénonciation publique que Roncalli fut un hérétique et que le concile n'ait pas été catholique, Lefebvre se rend donc complice des francs-maçons et, selon les condamnations des papes, se coupe de l'Église. Il est renversant de constater qu'alors que Lefebvre condamne cette liberté religieuse, il est signé Vatican II. Il est consternant de constater que cet apostat Lefebvre n'ait rien dit à ce sujet, déjà présent dans Pacem in Terris. Nous voilà donc arrivés au sujet de l'article 14, Pacem in Terris. Aborder le sujet d'une autorité, il faut essayer d'approcher la traduction la plus précise qui soit afin de savoir ce qu'il est exactement signifié. Internet n'existait pas en 1963, à l'époque de Roncalli. Donc je voulais avoir la certitude de la traduction de l'époque. Aussi ai-je dû chercher dans les archives. Et j'ai trouvé le document datant de l'époque en format PDF. La traduction est du journal La Croix. Il est bien dit, à l'article 14, citation, « Chacun a le droit d'honorer Dieu suivant la juste règle de la conscience et de professer sa religion dans la vie privée et publique. » Fin de citation. Vous pouvez le voir à l'écran qui défile sous vos yeux. Sur le site du Vatican, qui estampille la date de Pacem in Terris au 14 avril 1963, on doit s'en remettre à cette date de diffusion publique et abordable pour tous les peuples, ainsi qu'aux traductions que cette pseudo-autorité, considérée comme catholique par le corps ecclésiastique de l'époque, donne. La phrase de cet article 14, en latin, dit « In nominis iuribus hoc cuque nomerandum est, ut et eum ad rectam constantiae sue normam, venerari possit, et religionem privatim publicae profiteri. » Le traduction en français formulée par le Vatican dit « Chacun a le droit d'honorer Dieu suivant la juste règle de la conscience et de professer sa religion dans la vie privée et publique. » La traduction en anglais dit « Also, among man's rights is that of being able to worship God in accordance with the rights dictates of his own conscience and to profess his religion both in private and in public. » Ici, le pronom possessif his est bien formulé par le Vatican. La traduction en espagnol dit entre los derechos del hombre debe se enumerar también el del poder venerar a Dios según la recta norma de su conciencia y profesar la religión en privado y en publico. Fin de citation. Là, pour l'espagnol, n'est pas employé su religion, mais la religion, qu'on pourrait dans un premier temps traduire mot à mot en français la religion. Mais non, la religion ne se traduit pas comme ceci. Ce n'est pas ce que dit la traduction automatique, en tout cas. Pour l'avoir en français, quand on passe dans un traducteur automatique, toutes ces phrases en langues étrangères que je viens de citer, allemand, anglais, espagnol, latin, on retrouve la même signification que la langue française, même pour la langue espagnole. C'est-à-dire que la signification « sa religion » revient systématiquement, même pour l'espagnol. Nous remarquons que dans la langue anglaise, qui est la langue la plus répandue à travers le monde, qui plus est est utilisé comme universel, définit le latin religionem par sa religion. Qui plus est, c'est bien le Vatican qui diffuse cette traduction, et qui à l'époque utilisait des traducteurs professionnels. C'est donc bien ça et non là qu'il faille employer dans le sens de cet article. Toute cette application est importante à dire, puisque c'est là-dessus qu'est traduite l'hérésie en question. Dans ma vidéo sur Roncalli intitulée « Dans la ligne de mire Roncalli-Jacquemin », j'explique que le Vatican a soutenu la traduction latine du passage de l'article 14 de Pacem in Terris. Citation. « Chacun a le droit d'honorer Dieu suivant la juste règle de la conscience et de professer sa religion dans la vie privée et publique. » J'y dénonce ici l'hérésie m'appuyant sur la condamnation du pape Pie IX dans son encyclique Quanta Cura. Je redis ici mon explication en envoyant un argument supplémentaire du magistère, à savoir la citation de Léon XIII, lettre à l'empereur du Brésil
du 19 juillet 1889 intitulé E Giunto, dont voici la courte citation. Léon XIII dit: La liberté religieuse, c'est l'apostasie légale de la société. Fin de citation. Argument qui assomme et qui foudroie complètement le propos hérétique de Roncalli, quand il dit chacun a le droit d'honorer Dieu suivant la rigueur de sa conscience de professer sa religion dans la vie privée et publique. Et non, Roncalli, personne n'a le droit de professer sa religion, mais uniquement la religion catholique. Car dans le cas où chacun aurait le droit de professer sa religion, chacun aurait le droit de damner son prochain en professant sa religion diabolique, que sa religion diabolique est fausse. C'est tellement élémentaire. Le pronom possessif ça, placé devant le mot religion, indique bien qu'il s'agit de sa propre religion selon Roncalli. Il ne parle pas ici de la seule et vraie religion et unique catholique, en dehors de laquelle il n'y a pas de salut possible. Pie IX l'explique dans son encyclique Cantate du 8 décembre 1864. Voici la citation de Pie IX. De plus, contrairement à la doctrine de l'écriture de l'Église et des anciens pères, ils ne craignent pas d'affirmer que le meilleur gouvernement est celui où l'on ne reconnaît pas au pouvoir l'obligation de réprimer, par la sanction des peines, des violateurs de la religion catholique, si ce n'est lorsque la tranquillité publique le demande. En conséquence de cette idée absolument fausse du gouvernement social, il n'hésite pas à favoriser cette opinion erronée, on ne peut plus fatale à l'Église catholique et au salut des âmes, et que notre prédécesseur, Grégoire XVI, appelait un délire, savoir que la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme qui doit être proclamé et assuré dans tout État bien constitué, et que les citoyens ont droit à la pleine liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par la parole et par l'impression ou autrement, sans que l'autorité ecclésiastique ou civile puisse le limiter. Or, en soutenant ces affirmations et téméraires, il ne pense pas et ne considère pas qu'il prêche une liberté de perdition, et que, s'il est toujours permis aux opinions humaines d'entrer en conflit, il ne manquera jamais d'hommes qui oseront résister à la vérité et mettre leur confiance dans le verbiage de la sagesse humaine, vanité extrêmement nuisible que la foi et la sagesse chrétienne doivent soigneusement éviter, conformément à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. En conséquence, toutes et chacune des opinions déréglées et les doctrines rappelées en détail dans ces lettres, nous les réprouvons, proscrivons, condamnons de notre autorité apostolique, et nous voulons et ordonnons que tous les fils de l'Église catholique les tiennent pour absolument réprouvés, proscrites et condamnés. Fin de citation. Dans son encyclique Liberté Prestantissimum du 20 juin 1888, Léon XIII dit que l'homme ne saurait être libre catholiquement, qu'il est obligé de recourir à l'enseignement de l'Église pour se sauver. Par conséquent, dans une autre religion, il se damne. Et donc, il n'a pas seulement un droit, mais un devoir de suivre la vraie et unique religion valable qui est la religion catholique. Voici un passage de cette encyclique de Léon XIII. Citation. Et pourtant, on compte un grand nombre d'hommes qui croient que l'Église est l'adversaire de la liberté humaine. La cause est dans l'idée défectueuse et à rebours que l'on se fait de la liberté. Car, par cette altération même de sa notion, et par l'extension exagérée que lui donneront, en vient à l'expliquer à bien des choses dans lesquelles l'homme, à en juger d'après la sainte raison, ne saurait être libre. Et ailleurs, ce pape dit, et d'abord, à propos des individus, examinons cette liberté si contraire à la vertu de religion, la liberté de culte, comme on l'appelle, liberté qui repose sur le loisible, à chacun de professer telle religion qui lui plaît, ou même de n'en professer aucune. Il dit, citation, c'est pourquoi offrir à l'homme la liberté dont nous parlons, c'est lui donner le pouvoir de dénaturer impunément le plus saint des devoirs, de le déserter, abandonnant le bien immuable pour se tourner vers le mal, ce qui, nous l'avons dit, n'est plus la liberté, mais une dépravation de la liberté et une servitude de l'âme dans l'abjection du péché. Fin de citation. On comprend bien ici la rectitude du pape Léon XIII, qui fustige l'idée de la liberté de culte soutenue par l'hérétique Roncalli. C'est sans appel. Pie IX et Léon XIII condamnent le fait que chacun ait le droit de professer sa religion, affirmé dans l'article 14 de Roncalli. Pie IX et Léon XIII condamnent ce fait. Aussi, oser affirmer qu'il n'y a pas d'hérésie dans cet article 14 et donc se rendre complice de l'hérésie. Mais dans son article 14 de son torchon Pace Mitteris, Roncalli ajoute une infime partie de l'encyclique Léon XIII, de Léon XIII sur Libertas, qui est le passage suivant. Il dit
Il prend cet extrait cela, suivant, pardon, mais on peut l'entendre aussi au sens que l'homme a dans l'État le droit de suivre, d'après la conscience de son devoir, la volonté de Dieu, et d'accomplir ses préceptes sans que rien puisse en empêcher. Cette liberté, la vraie liberté, la liberté digne des enfants de Dieu, qui protège si glorieusement la dignité de la personne humaine, est au-dessus de toute violence et de toute oppression. Elle a toujours été l'objet des vœux de l'Église de sa particulière affection. Fin de citation de Léon XIII. Roncalli utilise ce passage de Léon XIII pour passer comme un bonbon son hérésie, puisqu'il se sert des termes droit et conscience, parce qu'il sait que cela flatte l'esprit humain. Cela s'est déjà vu dans l'alinéa 2 de Dignitatis Humanae, document lu et approuvé par Montini. On rencontre en effet un renvoi à l'encyclique Libertas du pape Léon XIII, dans laquelle la liberté religieuse est formellement condamnée. Et à l'alinéa 6 de Dignitatis Humanae figure en note une référence de l'encyclique Alessanclique Immortale Dei où Léon XIII condamne la séparation de l'Église et de l'État. Ce passage de Léon XIII, pris par Roncalli pour son alinéa 14, Léon XIII, mentionne bien le mot devoir, qui lui n'est nullement repris par Roncalli. C'est ainsi que des personnes qui n'aiment pas Dieu, en ne voulant pas être souvent exercées à renoncer à elles-mêmes, et non plus exercées ni à la théologie, ni à la philosophie catholique, se trompent sur cet article 14 de Roncalli, et tombent dans l'hérésie. Autre hérésie de Roncalli, les articles 142, 143, 144 et 145. Comme chacun sait, de Pace Miteris. Comme chacun sait, le 6 juin 1945 a été fondée l'Organisation des Nations Unies, ONU, à laquelle sont venus se rattacher par la suite des organismes intergouvernementaux. À ces organisations ont été confiées de vastes attributions de portée internationale. Sur le plan économique et social, culturel, éducatif et sanitaire, le but essentiel de l'Organisation des Nations Unies est de maintenir et de consolider la paix entre les peuples, de favoriser et de développer entre eux des relations amicales fondées sur le principe de l'égalité, du respect réciproque et de la collaboration la plus large dans tous les secteurs de l'activité humaine. Dans un des actes les plus importants accomplis par l'ONU a été la Déclaration universelle des droits de l'homme, approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies. Son préambule proclame comme objectif commun à promouvoir par tous les peuples et toutes les nations la reconnaissance et le respect effectif de tous les droits et libertés énumérés dans la déclaration. Article 144. Nous n'ignorons pas que certains points de cette déclaration ont soulevé les objections et fait l'objet de réserves justifiées. Cependant, nous considérons cette déclaration comme un pas vers l'établissement d'une organisation juridico-politique de la communauté mondiale. Cette déclaration reconnaît solennellement à tous les hommes, sans exception, leur dignité de personne. Elle affirme pour chaque individu ses droits de relayer librement la vérité, de suivre les normes de la moralité, de pratiquer les devoirs de justice, d'exiger des conditions de vie conformes à la dignité humaine, ainsi que d'autres droits liés à ceci. Roncalli poursuit avec son article 145. Nous désirons donc vivement que l'Organisation des Nations Unies puisse de plus en plus adapter ses structures et ses moyens d'action à l'étendue et à la haute valeur de sa mission. Puisse-t-il arriver bientôt le moment où cette organisation garantira efficacement les droits qui dérivent directement de notre dignité naturelle, qui pour cette raison sont universels, inviolables et inaliénables. Ce vœu est d'autant plus ardent qu'aujourd'hui les hommes participent davantage aux affaires publiques et de leur propre pays, qui témoignent d'un intérêt croissant pour les problèmes de portée mondiale et prennent une conscience plus vive de leur qualité des membres actifs de la famille humaine universelle. Fin de citation de Roncalli dans son torchon Pace Miteris. On voit bien ici la teneur maçonnique tournant autour de la dignité de l'homme, de ses droits de l'homiste, où Dieu, dans ses articles, n'est jamais cité. Il met bien en avant la Déclaration des droits de l'homme et salue d'ailleurs l'utilisation de ces droits de l'ONU, sans jamais citer les droits de Dieu. Une fois validement élu, Roncalli proclama que la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, était une étape et avancée vers l'établissement d'un ordre juridique et politique de tous les peuples existants dans le monde. Il fit une liste interminable des droits de vêtements, d'alimentation, de repos, etc. Puis ajouta le droit, je cite, à la liberté dans la recherche de la vérité et les exigences de l'ordre moral et du bien commun étant sauvegardé à pouvoir exprimer et diffuser son opinion. Fin de citation. Nous rappelons que les droits de l'homme est une hérésie condamnée par Pie VI dans Quod aliquantum. Voici la citation.
Mais cette conduite n'étonnera pas ceux qui observeront que l'effet nécessaire de la constitution décrétée par l'Assemblée est d'anéantir la religion catholique et avec elle l'obéissance due au roi. C'est dans cette vue qu'on établit comme un droit de l'homme en société cette liberté absolue qui non seulement assure le droit de n'être point inquiété de ses opinions religieuses, mais qui accorde encore cette licence de penser, de dire, d'écrire, et même de faire imprimer impunément en matière de religion tout ce que peut suggérer, c'est là que c'est important, l'imagination la plus déréglée, droit monstrueux, qui paraît cependant à l'Assemblée résulter de l'égalité de la liberté naturelle à tous les hommes. Mais que pouvait-il y avoir de plus insensé que d'établir parmi les hommes cette égalité, cette liberté effrénée, qui étouffe complètement la raison, le don le plus précieux que la nature ait fait à l'homme, et le seul qui le distingue des animaux. Dieu, après avoir créé l'homme, après l'avoir établi dans un lieu de délices, ne le menaçait-il pas de mort s'il mangeait du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, etc. Fin de citation. Ainsi donc, les articles de Roncalli lui-même, qui encensent les droits de l'homme de l'ONU et l'ONU en même temps, sont hérétiques puisque l'ONU était fait à la base de francs-maçons, donc c'est une participation aussi directe avec cette secte. Donc sont hérétiques et donc Roncalli par ce fait même est hérétique. Et donc si ici c'est la bulle de Paul IV qui s'applique pour lui. Là encore, son élection est nulle et sans valeur. Tout le corps ecclésiastique ayant reconnu comme encyclique pontificale, ce torchon est déposé ipso facto de nouveau par cette hérésie, et ces hérésies sur les droits de l'homme, contenues dans Pacemiteris étant démontrées, passons au lien qu'avait Roncalli avec les communistes. Auparavant, Léon XIII condamne tout le système communiste, écoutons-le dans Humanum Genus, 1884, dont nous avons fait une vidéo dans la deuxième partie. Pour tous ces motifs, à peine avons-nous mis la main au gouvernail de l'Église, que nous avons clairement senti la nécessité de résister à un si grand mal et de dresser contre lui autant qu'il sera possible notre autorité apostolique, aussi profitant de toutes les occasions favorables, nous avons traité les principales thèses doctrinales sur lesquelles les opinions perverses de la secte maçonnique semblent avoir exercé la plus grande influence. C'est ainsi que dans notre encyclique Code Apostolici Muneris, nous nous sommes efforcés de combattre le monstrueux système des socialistes et des communistes. Fin de citation. On voit bien ici la prompte détermination de ce Saint-Père à dénoncer l'hérésie communiste. À peine a-t-il mis la main au gouvernail de l'Église. Action radicalement opposée à celle de Roncalli, qui lui signe dès sa pseudo-élection les accords avec les communistes de Moscou en 1960. Face à cette déclaration droit de l'homiste de Roncalli, on ne peut qu'être d'accord avec le fait qu'il y a correspondance d'idées et d'intentions avec l'article 14 dans ce même Pacemiteris. Mais avant d'arriver à cet article, il faut dénoncer et parler des préparations dans ces 3 ans et demi du pseudo-pontificat de Roncalli avant l'apparition de l'instrument de torture que fut Pacemiteris en avril 1963, soit environ 2 mois avant la mort de Roncalli. Cette pseudo-encyclique est le fruit écrit d'une conspiration anticatholique préparée par de nombreux savants et théologiens hérésiarques tels que furent de Lubac, Danielou, Congar, Kung, Lombardi, Ranner, Muret, etc. Je cite le journal La Croix du 18 décembre 1989. Les citations suivantes sont tirées d'un livre du père Malinsky, mon ami Karol Wojtyla, édition Le Centurion 1980, relatant les entretiens qu'il eut avec le cardinal Wojtyla à Rome en 1963. Ce premier extrait exprime l'état d'esprit du prélat sur la finalité du concile. Citation, la convocation d'un concile et ses préparations ont eu un résultat tout à fait inattendu. En moins de 4 ans, la situation à l'intérieur de l'Église a incroyablement changé. Un nouveau climat, celui d'une volonté d'approche réciproque, est né dans les relations entre les diverses églises chrétiennes. Des théologiens aussi éminents que Lubac, Danielou, Congar, Kung, Lombardi, Ranner et d'autres ont jugé un rôle extraordinaire dans ces travaux préparatoires. Dès cette époque, 1963, nous savons que les thèses de ces théologiens sont inacceptables et qu'elles tombent irrémédiablement sous le coup des condamnations des papes avant le concile. À partir de 1978, de telles affirmations sont à plus forte raison incroyables car les erreurs sont devenues plus visibles et manifestes, prenant parfois la forme de véritables hérésies. Fin de citation de ce journal. Quel aveu ici qui condamne cette secte moderniste ainsi que la préparation au conciliabule Vatican II. Rendez-vous compte, Roncalli acceptait qu'intègre des théologiens tordus dans son équipe préparatiste de Vatican II.
quand on sait que les canons de l'Église n'acceptent comme évêques et même que cardinaux que des personnes sainement et catholiquement édifiées et édifiantes, comme nous l'avons vu dans notre première partie. Ainsi, avec Roncalli, c'est tout l'inverse. Saint Pie X l'avait déjà débusqué et averti dans son encyclique Pacem de Gregis du 8 septembre 1907, citation. Ennemis de l'Église, certes ils le sont, et à dire qu'elles n'ont pas de pire, on ne s'écarte pas de la vérité. Ce n'est pas du dehors, en effet, on l'a déjà noté, c'est du dedans qu'il trame sa ruine. Le danger est aujourd'hui presque aux entrailles même et aux veines de l'Église. Leurs coups sont d'autant plus sûrs qu'ils savent là où la frapper. Fin de citation. Notez ici, chers auditeurs auditrices, qu'il vaut mieux prévenir que guérir, lorsqu'on affirme que le danger va arriver plutôt qu'il n'est arrivé. À son tour, Pie XII, dans son encyclique Humani Generis du 18 août 1950, dit « Quiconque observe attentivement ceux qui sont hors du bercail, du Christ, découvre sans peine les principales voies sur lesquelles se sont engagés un grand nombre de savants. En effet, bien ceux qui prétendent que le système dit de l'évolution s'applique à l'origine de toutes les choses. Or, très précisément, c'est de ce postulat que servent les partisans du communisme pour faire triompher et propager leur matérialisme dialectique dans le but d'arracher des âmes toute idée et de Dieu, etc. À cela s'ajoute un faux historicisme qui, ne s'attachant qu'aux événements de la vie humaine, renverse les fondements de toute vérité et de toute loi absolue dans le domaine de la philosophie et plus encore dans celui des dogmes chrétiens, etc. Et plus particulièrement dans les dogmes chrétiens. Fin de citation. Avec cette dénonciation clamée, avant la préparation de Vatican II, nulle personne du corps ecclésiastique sous Roncalli n'était ignorant à la matière et de ce qui se préparait. Il y avait de l'opposition, de la confrontation entre deux factions, certes, mais pas d'action déclarant qu'une secte occupait les lieux et la chair de Saint-Pierre, sous Roncalli. Qu'on ne nous fasse donc plus croire que ce n'était pas évident à cette époque. Dans la vidéo numéro 2 est cité un témoignage par Karl Rahner et de ses opposants. Opposants, certes, mais comme dit à l'instant, pas jusqu'au boutiste. Dans le fascicule Pierre Memtu, numéro 148 de l'hérétique traditionnaliste Leroux, apporte le témoignage suivant, citation. Le pape ne pouvait pas louer les Lubac, les Kung, les Rahner et les Maritains, sans partager un peu leurs erreurs naturalistes. Or le naturalisme, c'est la nature sans Dieu, sans Jésus-Christ, sans le fleuve, sans la source, la créature sans la grâce qui la guérit. En un mot, l'oubli du péché originel. Voilà la grande erreur de notre temps et de nos pontifes modernes. Vouloir occulter cette mort de l'âme héritée de nos parents d'où découlent tous les maux qui accablent nos vies et nos civilisations. Fin de citation. Rappelez-vous que dans Nikita Roncalli, nous avions vu qu'il reprenait un extrait de Pacem in Terris parlant du naturalisme. Je le cite. De même, on ne peut identifier de fausses théories philosophiques sur la nature, l'origine et la finalité du monde et de l'homme, avec des mouvements historiques fondés dans un but économique, social, culturel ou politique, même si ces derniers ont dû leur origine et puissent encore leur inspiration dans ces théories. Une doctrine, une fois fixée, formulée, ne change plus, tandis que des mouvements ayant pour objet les conclusions concrètes et changeantes de la vie ne peuvent pas ne pas être largement influencés par cette évolution. Rationalisme aussi, dans son encyclique Pacem in Terris. Du reste, dans la mesure où ces mouvements sont d'accord avec les saints principes de la raison et répondent aux justes aspirations de la personne humaine, qui refuserait d'y reconnaître des éléments positifs et dignes d'approbation, etc. Poursuivons. Il n'est donc plus étonnant, mais cependant nécessaire, de déduire de ce témoignage combien ce sieur Leroux, malgré son observation, ne va pas jusqu'au bout des choses. Si pour lui il considère pontife comme il dit, ceux qui acceptent que le naturalisme condamné par Pie IX dans le syllabus, il devrait en déduire et conclure que ces pontifes modernes ne sont pas pontifes. Quel manque de générosité et de vivacité! Quelle paralysie de l'esprit, de la volonté!
Le prophète Jérémie, au chapitre 17, 5, dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme ». Le même Sieur Leroux, dans son fascicule 70, parlant des théologiens véreux qui préparaient Vatican II, dit « Mais au fait, existe-t-il un enfer éternel ?» Eh bien, Maritain, Kung et Ranner ne le pensaient pas, et ce sont ces gars-là qui sont invités à composer Pace Mitteris, des gars qui croient pas en l'enfer. Par Roncalli. Il faut réagir, catholique. Chers auditeurs et chères auditrices, là, il faut réagir. C'est clair que Roncalli était un hérétique. Et c'est passé comme une lettre à la poste, cette encyclique Pacendi. Enfin, pas tout à fait. Pardon, c'est aussi dit Pace Mitteris, pas Pacendi. Pace Mitteris. C'est passé presque comme une lettre à la poste. En tout cas, c'était aucun prélat n'a déposé ou n'a voulu déposer Roncalli. L'abbé de Nantes, dans son fascicule du CRC 57.5, cite Muret. Révérend Père John Courtenay, Muret, expert au Concile Vatican II, a dit, citation de Muret, presque exactement un siècle plus tard, la Déclaration sur la liberté religieuse semble affirmer comme doctrine catholique ce que Grégoire XVI considérait comme un délire, une idée folle. Tels sont les termes du problème. Fin de citation. C'est dire la volonté de Roncalli d'insuffler partout cette liberté religieuse condamnée. Dans son livre sur le Concile Vatican II, intitulé Le Rhin se jette dans le Tibre, Ralph Wiltgen présente le révérend Père Muret comme le principal expert américain sur la liberté religieuse. Fin de citation de l'abbé de Nantes. Et Hans Kung, dans une interview publiée dans le National Catholic Reporter du 21 octobre 1977, dit, citation, Lefebvre a tout à fait le droit de remettre en cause la déclaration conciliaire sur la liberté religieuse, parce que sans donner l'explication, Vatican II a complètement renversé la position de Vatican I. Fin de citation. Hans Kung, comme étant l'œuvre réalisée durant la première session du Concile, fait remarquer les décisions les plus notables concernent la réforme liturgique elle-même. Elles ont une grande définition œcuménique. Nous citons le journal Le Monde du 18 mai 1963, qui nous relate l'aval aux droits de l'homme que Roncalli a donné, les intellectuels catholiques et l'encyclique Pace Mitteris. Citation. Par H.F., publié le 18 mai 1963, à 0h, modifié le 18 mai 1963, à 0h. Le Centre catholique des intellectuels français a organisé jeudi soir, sous la présidence de M. Vossard, une conférence sur l'encyclique Pace Mitteris fort intéressante. En donnant son aval à la Déclaration universelle des droits de l'homme, a dit en substance le révérend Père Calvez. Le pape a répondu à une longue attente et il a établi une base d'accord entre les catholiques et les incroyants. L'UNESCO, qui est aussi franc-maçon, l'a souligné avec une grande satisfaction. Il convient toutefois de remarquer que Jean XXIII dépasse la problématique libérale incluse dans cette déclaration, car la doctrine sociale de l'Église tient compte à la fois de la liberté et de la société et enseigne que cette dernière est vivifiée par l'amour. Fin de citation du journal Le Monde. Après ces quelques exemples non exhaustifs relevant des intentions et les déterminations de Roncalli et autres prélats théologiens qui préparaient Vatican II et Pace Mitteris, il est important de bien imprimer dans notre mémoire que dès le départ de la pseudo-élection de Roncalli fut lancée la campagne de destruction de l'Église humaine. Cette action hérétique prouve à elle seule le fait que Roncalli n'a jamais été pape, et l'acceptation de toutes ces hérésies par l'ensemble du corps ecclésiastique sans fermement s'opposer, par cette complicité les a tous déposés de leurs fonctions. Un tel projet droit de l'homiste et naturaliste ne peut que s'infiltrer dans l'Église par la puissance des francs-maçons. Gloria in altissimis Deo et in terra pax omnibus, bone voluntatis.